Bonsoir Mathieu Orphelin. Bonsoir à vous. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Ce soir, vous signez Je ne marche plus aux éditions L'Archipel. On va y venir, évidemment, votre ouvrage. Mais d'abord, 2 questions d'actualité. Emmanuel Macron a fait son choix ? Ce sera Thierry Breton, nouveau candidat proposé par la France pour occuper un siège au sein de la nouvelle Commission européenne. On a été retoqué, camouflé, infligé à Sylvie Goulard, on s'en souvient. Thierry Breton, c'est la bonne personne ? Ce sera aux députés européens de le dire. Oui, selon Mathieu Orphelin. Non, écoutez, moi je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de cette période de crise, de tourment. Je crois qu'il y a eu effectivement de longues semaines où malheureusement on a parlé du superflu et pas de l'essentiel. Et je crois que l'Europe a besoin de se remettre d'aplomb, d'être sur les sujets. Et donc il faut qu'il passe son audition, qu'il rassure les députés européens sur les conflits d'intérêts, parce que c'est de cela dont on parle, et du possible blocage effectivement. Non, mais là je crois qu'on est dans une situation différente et moi j'espère qu'on puisse sortir au maximum, que la Commission nomme les commissaires et puis qu'on aille plus loin. Mathieu Orphelin, il est patron d'Atos, il reçoit une importante subvention de la Commission, ça se chiffre en millions de subventions européennes. Niveau prévention des conflits d'intérêts, c'est pas encore ça. Il avait en tout cas aussi, quand il a eu ses fonctions ministérielles, pu faire la part des choses. J'espère que là il la fera. Et moi vraiment j'ai pas envie de lui faire de procès d'intérêt là-dessus. Il faut qu'on y aille et il devra évidemment s'expliquer sur tout ça lors de ses auditions, mais je crois qu'effectivement il est temps de sortir de cette phase de nomination et d'enfin que les commissaires et la nouvelle commission se mettent au travail. Au-delà du conflit d'intérêts, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un choix quand même d'un autre temps ? Est-ce que ça fait très nouveau monde ? Thierry Breton, capitaine d'industrie, c'est sûr, ancien ministre de Jacques Chirac. Écoutez, de toute façon, on ne m'a pas consulté, vous imaginez bien, mais voilà, je crois qu'il a des compétences sur ces sujets-là. Voilà, maintenant, il faut vraiment qu'on avance. On ne va pas rester bloqué sans commissaire français et avec la nouvelle commission qui ne se met pas en place. Mais vous ne m'avez pas dit si c'était très nouveau monde. Vous savez, nouveau monde, ancien monde, c'est souvent le même. Ah, d'accord. Donc là, finalement, on ne fait pas la différence. Non, mais attendez. Là, ce qui est important pour ces postes-là, c'est les compétences. Je vous réponds très clairement. Je pense qu'il en a sur ces thèmes-là. Maintenant, il va falloir qu'il passe son audition devant les députés européens. Vous l'avez vu, vous avez évidemment repéré ça, Bruxelles qui a condamné la France aujourd'hui pour ses taux de pollution. Alors effectivement, ce gaz toxique produit par les véhicules diesel, 12 villes sont notamment concernées, Paris, Nice, Toulouse, Strasbourg et j'en passe. La Commission européenne estime que la France ne protège pas ses citoyens de cette pollution. Mais alors qu'est-ce que fait la France ? Oui, mais parce que derrière la question, c'est la question de la santé. La santé des citoyens et notamment des plus exposés, des jeunes, des personnes âgées. Donc effectivement, la France doit faire beaucoup plus pour régler les problèmes de pollution locale. Alors la situation s'est quand même améliorée ces dernières années. On avait un peu plus de 20 villes concernées par ces dépassements réguliers. Là, on tombe à un peu moins de 10. Mais en tout cas, cette condamnation, elle doit inciter la France à accélérer. Cette amende potentielle, on n'est pas encore condamné. C'est potentiellement 11 millions d'euros. C'est un message, mais c'est un message fort pour que la France renforce ses efforts sur la pollution de l'air. Il y a tout un tas de mesures qui sont en œuvre, mais je crois qu'il faut qu'on puisse accélérer sur le déploiement des alternatives à la voiture, sur les zones à faible émission qui vont se mettre en œuvre grâce à la loi mobilité, sur le développement du vélo, des alternatives à la voiture, des nouveaux carburants, etc. Sur tout ça, on peut faire plus vite et mieux. Et la santé, on parle bien de la santé des citoyens. Français. Exactement, mais quand vous voyez ça, vous dites quoi ? Vous dites, j'ai bien fait de claquer la porte de la République En Marche parce que le rythme n'y était pas sur les chantiers de la transition écologique. C'est pour ça, au départ, que vous avez décidé de ne plus marcher. C'est le titre de votre livre, aux éditions L'Archipel. Vous pensez que vous pouvez plus peser, Mathieu Orphelin, de l'extérieur qu'à l'intérieur, tout simplement ? Vous savez, la vraie question, c'est pas de savoir comment un député peut peser plus ou moins. La question, c'est est-ce que le gouvernement, est-ce que la majorité se met en œuvre au bon rythme. Et je crois que moi, ce qui m'obsède, c'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on fait, qui n'est pas rien d'ailleurs. Il y a des avancées à chaque fois sur certains thèmes, etc. C'est ce que vous dites, des petits pas. Mais en tout cas, on n'est pas encore dans cette vision de la transition écologique en grand. Un exemple, pourquoi ? On est sur le projet de loi de finances aujourd'hui. Il manque 15 milliards. Vous êtes abstenu ? Oui, parce que pourquoi ? Une des principales raisons, c'est qu'il manque 15 milliards d'euros d'investissements publics et privés en 2020 pour simplement se mettre au rythme de la transition écologique de notre stratégie Mais il y a quand même eu des mesures. Il y a quand même eu la réduction des avantages fiscaux sur le gazole, l'éco-contribution sur les billets d'avion. C'est rien tout ça ? Non, c'est pas rien. J'ai surtout pas l'éco-contribution sur les billets d'avion, parce que je l'avais porté dans la loi mobilité il y a quelques mois. Le gouvernement m'avait retoqué. Là, il a repris l'idée. Tant mieux. Tout ce qui va dans la bonne direction va. Mais je crois que sur toutes les thématiques, et notamment comment on peut relancer un grand plan
d'investissement public et privé en France sur ces questions de transition écologique, il faut enfin voir les choses différemment. Et moi, c'est là, j'appelle le gouvernement, la majorité, à enfin prendre la mesure de cet écart entre ce que nous disent les scientifiques, ce que veulent d'ailleurs les citoyens aujourd'hui, qui enfin nous poussent fort sur ces sujets-là, et la réalité de ce qu'on fait dans le budget. Parce que sinon, c'est du vent. D'accord, mais alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Emmanuel Macron avec son Make Planet Great Again, Emmanuel Macron avec ses grands discours, surtout à l'étranger, tout ça finalement, quand on voit que dans le budget 2020, les comptes n'y sont pas, c'est ce que vous nous dites, tout ça c'est de la communication? Non, moi je dis qu'il y a là aussi un écart entre les discours, entre aussi ce qu'a dit le Premier ministre au lancement de l'acte 2 du quinquennat, de dire voilà, l'écologie sera au cœur de cet acte 2. La réalité, dans le budget, là je sors de commission des finances, je vois qu'on a du mal. Dites les choses franchement, Mathieu Orphelin, vous avez claqué la porte, donc vous pouvez le dire. Il y a trop d'écart, et moi j'aimerais qu'enfin on voit cette transition écologique Est-ce que c'est une priorité politique pour Emmanuel Macron aujourd'hui que de mettre l'écologie en priorité? En tout cas, il en parle beaucoup. Oui, ça il en parle. Non mais tant mieux, y compris à l'international, où ça voit peser. Surtout à l'international. Moi j'aimerais maintenant que le gouvernement accélère sur tous ces sujets-là. Et moi, on peut faire la liste des sujets. Rénovation énergétique, on a voté un certain nombre de dispositifs, mais on peut faire beaucoup mieux. Rénovation de tous les bâtiments publics sur ces questions-là, on peut faire beaucoup mieux. Mobilité, on pourrait là aussi accélérer le rythme de déploiement des alternatives à la voiture, etc. Et donc c'est thème après thème, on peut faire beaucoup mieux, pas pour faire plaisir aux écologistes, mais pour qu'enfin on soit à la hauteur des enjeux. Vous proposez un grand plan Marshall dans votre livre pour la transition écologique. Nicolas Hulot, il l'a déjà, vous êtes un proche de Nicolas Hulot, il l'a déjà proposé en janvier dernier, c'était à la télé suisse quand il avait fait son retour comme ça médiatique, très ponctuel. On est exactement dans le même format? Bien sûr, il y a une formule d'ailleurs de Nicolas Hulot qu'il a utilisée récemment, de dire c'est un vrai effort de guerre qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est bien ça aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Et vous pouvez en parler avec Emmanuel Macron? Vous avez pu lui en parler depuis que vous êtes parti? Pas dans les dernières semaines, on a encore quelques échanges, mais de façon évidemment beaucoup plus limitée qu'avant, chacun à sa place, vous voyez. Mais je crois qu'effectivement, c'est ce changement d'échelle. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle, il faut faire 5 fois plus que les engagements pris par l'ensemble des pays, dont la France. C'est de ça qu'on parle. Soyons à la hauteur de ce grand rendez-vous de l'histoire, faisons beaucoup plus. Et on peut le faire. Ça peut être aussi le cas avec Yannick Jadot en 2022. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Parce qu'on se souvient évidemment des 13,4% des voix aux européennes, troisième force politique de France aux européennes, grâce évidemment à ce succès d'Europe Écologie Les Verts et de Yannick Jadot. Il faut que l'écologie prenne le pouvoir, c'est ce qu'il a dit Yannick Jadot aujourd'hui. Oui, pour ça il va falloir que l'écologie, et notamment Europe Écologie Les Verts, s'ouvre, invente des nouvelles coalitions de projets autour de l'écologie. Je crois que moi, l'écologie, ça ne doit pas servir à différencier les uns et les autres, ça doit servir à rassembler, mais rassembler vraiment sur un projet très ambitieux. Et donc tant mieux, moi j'appelle évidemment pour 2022, on a le temps, il y a plein d'élections importantes avant, mais à ce que les gens se réunissent sur enfin un projet qui met la transition écologique. Quelle est votre relation avec Yannick Jadot, chef de file d'Europe Écologie Les Verts? On s'entend bien, on se connaît depuis longtemps, on a eu des combats en commun. Maintenant, je lui conseille, à lui et à Europe Écologie Les Verts, de s'ouvrir au maximum à l'ensemble de ceux qui voudront travailler sur l'écologie. Et ça ne peut pas être le rassemblement de l'écologie, forcément tous derrière Europe Écologie Les Verts. Vous prenez justement un rapprochement La République En Marche, Europe Écologie Les Verts. Mais vous quittez La République En Marche, je ne comprends plus rien, moi. Moi, je dis par exemple que dans les électeurs, dans une partie des militants, dans une partie des élus de La République En Marche, il y a la volonté de faire plus sur l'écologie. Moi, je dis que ces gens-là, ils peuvent travailler avec Europe Écologie Les Verts, ils peuvent travailler avec d'autres forces politiques. Moi, je vous dis, c'est l'enjeu du siècle. Soit on se rassemble, soit on arrive à vraiment porter un projet, pas simplement dans les mots, mais dans la réalité, un projet ambitieux. Et pour ça, on peut rassembler sur des coalitions de projets. Merci beaucoup Mathieu Orphelin. Je ne marche plus aux éditions L'Archipel, c'est votre dernier ouvrage. Merci beaucoup d'être venu ce soir à mon micro.